C'est un désir tout à fait légitime de vouloir être béni, de recevoir la bénédiction de l'Éternel, de voir l'accomplissement des prophéties, des paroles de l'Éternel s'exécuter dans notre vie. Mais le constat est tout à fait clair au-devant de nous. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore vu manifester toutes ces déclarations positives sur leur vie ou même des portions de promesses de la part de l'Éternel sur la base de sa parole. Et donc nous sommes dans un environnement avec beaucoup de supputations, beaucoup d'inquiétudes et surtout beaucoup de questions. Ce que je veux toucher aujourd'hui, ce sont 5 raisons pour lesquelles tu n'es pas encore arrivé au trône. Autrement dit, 5 raisons pour lesquelles ta bénédiction ou ta grâce ou ta faveur ne s'est pas encore matérialisée. Et donc pour cela, je voudrais nous inviter tous à ouvrir notre Bible dans le livre de Galates, le chapitre 4, les versets 1 au verset 2, pour toucher directement la première raison. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Parole de l'Éternel. Donc, tu n'es pas encore arrivé au trône. Tu n'as pas encore vu les choses promises par l'Éternel se matérialiser dans ta vie parce que, premièrement, ici, tu es encore un enfant. Tu es encore enfant. Tu es encore immature. Tu n'as pas encore acquis toute la capacité essentielle te permettant de gérer ce que l'Éternel a prévu pour toi. Parce que ce qu'il faudrait que nous puissions savoir, nous tous même, de façon pratique, c'est que pour l'Éternel, ce n'est pas que tu puisses avoir ce dont il t'a parlé. Ce n'est pas que ces choses-là soient dans tes mains. Ça, c'est facile. Ça, c'est à la seconde. Mais ce qui importe plus à notre Seigneur, c'est que nous puissions savoir gérer cela. Et si tu n'as pas encore la capacité de la gestion, tu n'as pas encore le caractère de la gestion, tu n'as pas encore la sagesse de la gestion, tu n'as pas encore la discipline de la gestion, le Seigneur se permet de pouvoir préserver cela, de pouvoir attendre avant d'apporter cette bénédiction à la matérialisation. Il dit clairement que cela est gardé. Tu es encore sous des tuteurs. Quand on dit tuteur, quand la Bible dit tuteur, administrateur, il est en train de dire que tu as besoin encore d'être formé. Tu as besoin encore de croissance. Jusqu'au temps que lui, il jugera bon de te visiter matériellement. Ton temps n'est pas le temps du Seigneur. Notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Mais le temps du Seigneur est un bon temps. C'est-à-dire, c'est le bon moment où il a décidé que toutes les choses essentielles sont réunies afin que tu puisses posséder ce qu'il t'a promis pour faire vraiment usage et bon usage de ce qui a été décidé dans ta destinée. Donc tu n'es pas encore au trône simplement parce que tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore marié simplement parce que tu es un enfant. Selon le Seigneur, ça n'a rien à voir avec un âge physique. Ça n'a rien à voir avec un âge matériel. Être enfant pour l'Éternel, c'est le fait de n'avoir pas encore toutes les capacités essentielles de gérer ce qu'il va remettre entre les creux de tes mains. Parce que pour un bon père, il veut que son héritage continue. Il veut que les choses avancent. Il veut que les choses croissent entre tes mains. Donc, il ne va pas donner ce qui a de la valeur à quelqu'un qui n'a pas encore la capacité
capacité de pouvoir gérer cela. Donc tu n'as pas en fait certainement à te plaindre, à te lamenter. Ça n'a rien à voir avec la morphologie. Ça n'a rien à voir avec ton âge physique. Tu es encore enfant parce que tes pensées sont des pensées d'enfant. Tu es encore enfant parce que tes analyses sont des analyses d'enfant. Comment tu peux t'imaginer par exemple qu'une personne qui s'est dit âgée, qui a 40 ans, qui a 30 ans, mais qui court toujours à aller acheter des bonbons, qui mange toujours des bonbons matin, midi, soir, qui ne cherche même pas à planifier, qui ne cherche pas à voir demain. C'est déjà inquiétant de savoir cela. Et donc pour l'Éternel, ce qui est plus important, c'est que tu aies la capacité de pouvoir réellement gérer ce qui va remettre en tes mains. Donc tu n'as même pas à te décourager, à paniquer. Apprends encore de l'Éternel. Cherche encore à grandir en tant qu'enfant de Dieu, afin que ce qui te sera remis entre tes mains puisse être profitable, non seulement pour toi, non seulement pour ton bon plaisir, mais pour les autres, parce que c'est essentiel. Dans cette première raison, je voudrais que nous puissions aller rapidement dans le livre de Matthieu aussi, le chapitre 2, juste du verset 1 au verset 2 que nous n'allons pas lire. Mais je voudrais t'inviter à le lire chez toi à la maison. Et à travers ce passage, nous allons nous rendre compte que la Bible nous dit que les rois mages sont venus. Ils sont venus pour adorer, mais ils vont faire une déclaration claire quand ils vont croiser Hérode. Ils vont lui dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc, à travers ce passage, Jésus-Christ était encore bébé, bien qu'étant roi des Juifs. Donc, il n'avait pas toutes les capacités de pouvoir régner, mais il avait déjà cette position. Cette promesse était déjà rattachée à lui, mais il n'avait pas l'âge, il n'avait pas le cran pour régner. Et donc, il était sous des administrateurs et des tuteurs appelés Joseph et Marie. Et donc, ce sont ces deux personnes-là à qui l'Éternel va s'adresser afin de sécuriser l'enfant jusqu'au temps où il va acquérir la maturité pour gérer la suite des événements. Donc je veux te permettre de comprendre simplement que tu es déjà roi, tu es déjà reine, tu es déjà une personne mariée, tu es déjà un PDG de société, tu es déjà une personne de victoire, tu es déjà une personne avec une gloire excellente, mais tu dois encore apprendre, tu dois encore savoir qu'il y a des choses qui s'apparente à ce trône-là que quelqu'un doit t'enseigner. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir un cœur vraiment patient. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont pressées et donc elles mangent des mangues non mûres. Quand tu manges une mangue qui n'est pas mûre, quand tu manges une mangue qui n'est pas mûre, tu dois t'attendre aux douleurs ventrales. Tu dois t'attendre à des maladies parce que quelque chose qui n'est pas pris en son temps ou au temps opportun, cette chose-là va créer un dysfonctionnement dans notre organisme et ça ne sera pas l'Éternel qui aura mal au ventre, ça sera toi qui auras mal au ventre. Et comme il ne veut pas que tu aies mal au ventre, comme il ne veut pas que tu aies des dents carriées, il te donne le temps de t'enseigner, de te former afin que tu passes du stade d'enfant à une personne mature pour pouvoir mieux gérer ce qui remet entre les creux de tes mains. Ça, c'est effectivement la première raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas encore vu se matérialiser les promesses de l'Éternel sur leur vie. Sinon, les choses sont déjà prêtes de la part de l'Éternel. La deuxième raison que je voudrais que nous puissions aborder aujourd'hui, c'est que il y a encore quelqu'un au trône. C'est-à-dire que le trône que toi tu dois occuper n'est pas encore vide. Le trône que tu dois occuper, il y a encore quelqu'un qui est là. Dieu t'a déjà approuvé. Dieu a déjà donné sa caution. Mais physiquement, il y a quelqu'un qui est là. Et donc tu dois apprendre la patience. Saül était encore au trône quand David a eu à être intronisé. Et donc nous sommes concrètement, nous savons clairement qu'il ne peut pas avoir deux rois en même temps sur le trône. Donc Saül est d'abord déséquilibré, disqualifié. L'Éternel qualifie David, mais entre cette qualification de David et la matérialisation, un temps s'est écoulé parce que Saül était au trône. Et donc, lui, David, il devait attendre. C'est pour te dire ceci, c'est pour te dire que de façon pratique, oui, Dieu t'a oint, l'onction est là. Il y a des gens qui
qui n'ont pas en fait ce cœur de patience. Dès que ces personnes-là voient, on va dire, quelque chose se manifester dans leur vie, des dons spirituels, je parle ministère là, des dons spirituels se manifester, des miracles s'accomplir et tout ça. Des femmes disaient, au temps de David, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Pour dire qu'il y a des comparaisons dans lesquelles nous entrons qui nous donnent des combats précoces, qui nous donnent des problèmes précoces. Tu peux être ouin, comme on le dit entre griffes, plus que je ne pense pas. Mais il peut y avoir des manifestations extraordinaires qui se passent dans ta vie, certainement des fois, plus que ton père spirituel, plus que ta mère spirituelle, plus que les gens qui t'ont dévancé. Il peut y avoir des dons excellents qui vont déployer, qui vont se déployer, qui vont se manifester. Mais tu dois savoir qu'il y a encore quelqu'un sur le trône. Il y a un temps de la visitation et il y a un temps de la présentation. L'Éternel te visite, l'Éternel agrée, l'Éternel te donne la caution qu'il veut pour que tu sois béni. Mais tu dois attendre, tu dois savoir attendre parce que l'onction te demande d'avoir un caractère à la gloire de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il a une onction, quelqu'un qui dit qu'il a l'approbation de Dieu et qui n'a pas le caractère qui l'accompagne, c'est sûr qu'il est en danger. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tous savoir ceci. La précipitation tue aujourd'hui beaucoup de personnes. Où tu es passé là, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Et donc de façon pratique, tu dois avoir dans ton esprit que la patience va te conduire au trône. David a eu plusieurs opportunités de pouvoir tuer Goliath. David a eu beaucoup d'avantages. David a été dans la caverne d'Adullam quand ce Saül est rentré pendant que Saül voulait le tuer. David n'a pas tué Saül. David a évité Saül. David a laissé Saül entre les mains de l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel le positionne. Je vais te dire quelque chose. Si c'est vraiment l'Éternel qui t'a parlé par rapport à une quelconque bénédiction donnée, tu dois savoir que ce que sa bouche dit, sa main est capable de l'exécuter. Donc tu n'as pas besoin de coups bas, tu n'as pas besoin de coups fourrés, tu n'as pas besoin de traîtrise, tu n'as pas besoin de trahison, tu n'as pas besoin d'hypocrisie pour prendre la place de quelqu'un. Parce que si l'Éternel des armées t'a oint, si l'Éternel a préparé le temps de la bénédiction pour toi, à tous les coups, ce temps-là arrivera et cela arrivera de façon glorieuse. Parce que quand Dieu approuve et quand Dieu dispose et quand Dieu programme, personne ne peut déprogrammer ce que Dieu a programmé pour toi. Donc ce n'est pas la peine de convoiter qui que ce soit. Laisse Saül au trône. Autant marqué, toi David, tu viendras selon l'ordre de l'Éternel. Ne salis pas tes mains. Ne rentre pas dans des choses inutiles parce que l'Éternel t'aurait parlé. L'Éternel a parlé à des milliers de personnes, mais beaucoup ont été disqualifiés. Seuls ceux qui respectent les normes et les clauses de l'Éternel parviennent au trône malgré l'onction. L'onction n'est pas une assurance, on va dire, totale. L'onction est une étape pour pouvoir aller au trône. Mais la sagesse vient, le cœur vient, le caractère vient pour te conduire au trône. Et ça, c'est important. Je vais donc te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans tous les domaines de la vie, au travail, dans le commerce, dans le ministère, à tout endroit, je t'annonce que tu dois rester tranquille si tu es porteur d'une promesse de la part de l'Éternel pour que tu sois réellement marié, pour que tu sois réellement PDG, pour que tu sois réellement pasteur ou je ne sais pas quel titre. Je t'annonce que si l'Éternel des armées a parlé, sa main est puissante pour l'exécuter et pour te positionner. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur oint David en 1 Samuel 16. C'est en 1 Samuel 31 que je vois pratiquement à la fin du livre de 1 Samuel, je vois que Saül meurt. Regardez tout ce temps, plein de mouvements. Mais David avait l'onction sur sa vie. Cette onction-là, il a su attendre. Bien-aimé, l'onction ne te conduit pas à la rébellion. L'onction ne te conduit pas à l'opposition. L'onction ne te conduit pas à la malice, à l'hypocrisie. L'onction te conduit toujours à la loyauté, à la préservation, à l'intimité avec Dieu. Parce que sûrement, s'il a parlé, il exécutera. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle tu n'es pas encore au trône, beaucoup de personnes ne sont pas encore au trône parce qu'elles sont ignorantes ou bien parce qu'elles sont inconscientes. Et là, cela nous a été révélé dans le livre de Genèse, le chapitre 25, parlant de deux frères.
l'un appelé Esau ou Esaü l'aîné et l'autre Jacob, on va dire le cadet. Ouvrons notre Bible et donc lisons cela en Genèse, le chapitre 25, versets 31 à 34. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü ou Esau du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Beaucoup de personnes aujourd'hui méprisent la grâce que Dieu leur a donnée parce qu'elles regardent à la dimension matérielle. Je m'en vais mourir, donc qu'est-ce que je vais faire avec un droit d'aînesse? Tiens-le. Il y a des gens qui ne sont pas au trône encore parce qu'elles ont vendu leur droit d'aînesse. Il y a des gens qui ne sont pas au trône encore parce qu'elles sont inconscientes, ignorantes de la position que l'Éternel leur a donnée. Vous voyez, toutes les fois que je lis ce passage-là, j'ai un petit pincement au cœur de savoir que, bien aimé, la bénédiction de l'Éternel n'est pas matérielle. Elle est d'abord spirituelle. Et donc, les choses matérielles ne sont que la manifestation de cette bénédiction ou les conséquences de cette bénédiction. Le droit d'aînesse est sacré. Comme le trône que Dieu te présente, comme le trône que Dieu veut t'accorder est sacré. Un mariage est sacré. Un poste de PDG est sacré. Un poste de serviteur de Dieu est sacré. Un poste de leader, quel que soit le lieu, est sacré. Et donc, tu ne peux pas jouer avec cela. Dieu t'a déjà investi de cela de façon naturelle, mais par ignorance, pas de façon inconsciente. Tu brades cela. Il y a des gens qui ont des qualités exceptionnelles, extraordinaires, mais qui ont bradé ce que Dieu leur a donné. Et c'est pour cela que la Bible va nous dire simplement qu'il y a des esclaves qui sont sur les chevaux et que les princes sont à terre. Parce que parmi ces princes qui sont à terre là, ce sont des princes ignorants, ce sont des princes inconscients, ce sont des princes qui n'ont pas pu saisir la portée de leur position, de leur autorité, la portée du pouvoir que Dieu leur a accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne juge pas les choses physiquement, il juge d'abord les choses spirituellement. Tu n'as pas à brader ta position, bien-aimé. Beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent parce qu'elles ont bradé leur position et elles sont là, elles ne sont pas au trône parce qu'elles ont bradé leur position. Le droit d'aînesse ne se brade pas. La grâce que Dieu t'accorde ne se brade pas. Ne sois pas inconscient par rapport à des galets momentanés, des galets passagers. Non, 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 tu n'as pas besoin de brader qui tu es par rapport à un besoin matériel. Parce que ce que tu vaux est plus que le besoin matériel. Et l'Éternel qui est Dieu, et l'Éternel qui est fidèle, est capable de te préserver, de te sécuriser dans les moments les plus difficiles. Bien-aimé, Dieu t'annonce quelque chose. Ce n'est pas l'argent qui va trafiquer ton appel. Ce n'est pas l'argent qui va trafiquer, on va dire, ton honneur. Ce ne sont pas les biens matériels qui doivent trafiquer ton appel, ton honneur ou je ne sais quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu as plus de valeur que ce que le diable te propose. Parce que tu dois savoir que tu es unique en ton genre et que ta position n'est pas discutable. La quatrième raison pour laquelle tu n'es pas encore au trône, parce qu'il y a des brigands. Je vais prendre ça simplement le thème. Il y a des brigands qui sont au trône. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. En 2 Rois, le chapitre 11, le verset 1 à 4, nous parle d'une femme appelée Athalie. Cette femme-là, mère d'un roi, s'est levée après la mort de ce roi et elle a tué tout le monde. Mais Dieu a permis que Josheba, la fille du roi, puisse cacher simplement cet enfant Joas-là. Tu n'es pas au trône parce qu'il y a des brigands. Des fois, c'est ton heure. Des fois, c'est ton temps. Ton temps même arrivé. Mais tu ne comprends pas. Il y a des bouleversements qui arrivent de telle sorte que tu es projeté d'un côté et quelqu'un d'autre vient prendre cette position. Bien-aimé, à ce niveau-là, je veux t'interpeller.
Ces brigands-là doivent quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton heure arrive, ton heure est arrivée. Tu peux même sentir une atmosphère de visitation, une atmosphère glorieuse. Mais des brigands comme Athalie arrivent. Et ces brigands-là tuent tout autour. Tout le monde autour de toi. Même cherche à te tuer. Et toi-même là, si Dieu ne te fait pas grâce, tu meurs aussi. Mais je déclare que tu ne vas pas mourir de façon précoce. Mais tu dois savoir, pour cette raison-là, que bien-aimé, tu n'es pas encore au trône. Parce qu'il y a des gens comme Athalie qui cherchent à tuer tous ceux qui doivent être au trône et qui viennent pour récupérer la position des enfants de Dieu. Et à ce niveau-là, je vais t'interpeller parce qu'à la fin de ces 5 petits points, je voudrais peut-être déclencher un temps de prière aussi, parce que c'est important. Bien-aimé, un trône est convoité, il faut que tu le saches. Là où tu regardes là où Dieu t'a montré là, le diable aussi regarde là-bas, les gens aussi regardent là-bas. Donc automatiquement, tu dois être une personne stratégique, tu dois être une personne de guerre spirituelle, tu dois être une personne aussi de prière, pour ne pas que les gens comme des Athalie arrivent et te déstabilisent, te ruinent, te foudroient, te mettent en arrière. Et toi-même, tu dois être le roi ou la reine, toi-même tu dois être le mari ou la mariée, toi-même tu dois posséder tel ou tel poste. Il se trouve que, voilà, que on ne parle même pas de toi, parce que Athalie est au contrôle, mais l'Éternel avec toi, car tous les Athalie de ta destinée doivent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le cinquième, ou la 5e raison pour laquelle tu n'es pas encore au trône, et je vais vite et bien, c'est parce que, écoute-moi très bien, le Seigneur veut éprouver ta fidélité. Le Seigneur veut éprouver ta fidélité. Oui, Dieu peut passer 20 ans avec toi, mais il sait ce qu'il attend de toi. Autant marqué, il va restituer tout ce que tu aurais perdu. Parce que tu ne peux pas avoir raison sur l'Éternel, mais l'Éternel veut t'éprouver. Il a dit quoi? Il a dit clairement ici, en Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jetterait quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y a des fois des chrétiens se posent des questions. Mais Seigneur, pourquoi je suis fidèle? Pourquoi je fais toutes ces choses? Et les épreuves viennent. Les épreuves certainement viendront encore. Mais le Seigneur te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Là, il te donnera la couronne de vie. Il y a des personnes que l'Éternel interpelle à une fidélité véritable dans tous les domaines de leur vie. Tu ne comprends pas, mais c'est parce que ton étoile est grande. C'est parce que ta position est grande. Dieu n'éprouve pas à jamais. Dieu éprouve pour un temps. Et donc, lorsqu'il trouvera que ta fidélité a été réellement éprouvée, il relâchera le trône pour toi. Il relâchera le mariage pour toi. Il relâchera la faveur pour toi. Il relâchera la position pour toi. Il relâchera l'épanouissement pour toi. Et donc, pour finir, voilà rapidement les 5 points que je voulais toucher. Le premier point, tu n'es pas encore au trône parce que tu es un enfant. Tu n'es pas encore au trône parce qu'il y a quelqu'un qui est au trône. Tu n'es pas encore au trône à cause de l'ignorance, à cause de l'inconscience. 4e élément, tu n'es pas encore au trône parce que des brigands sont venus s'accaparer du trône que Dieu a prévu pour toi. Et 5e élément, tu n'es pas encore au trône parce que Dieu veut encore éprouver ta fidélité. Et c'est ce que j'ai lu en Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Dieu connaît le temps de ta visitation. Dieu connaît le temps de ton positionnement. Et donc on ne baisse pas les bras. Je vais faire seulement une seule prière. Je vais faire une seule prière due à la 4e position ou à la 4e raison. Tu n'es pas au trône parce qu'il y a des brigands qui sont venus s'accaparer de ton trône à l'image d'Athalie. Donc tout esprit d'Athalie doit être chassé aujourd'hui. Je prie toi qui me regardes maintenant que tout esprit d'Athalie, tout mandaté par Athalie, tout missionnaire satanique du type Athalie, venu pour brigander ta position, venu pour prendre ta position, venu pour déstabiliser ta vie. Je déclare que tous les Athalie de ta vie tombent au nom de Jésus sur le plan spirituel, matériel, financier, professionnel, que tous les Athalie
Nathalie de ta vie tombe, soit ruinée, soit vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la faveur de l'Éternel s'attache à toi afin que tu récupères ton trône. Toute personne qui a pris ton trône par brigandage te le rend au son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni parce que je sais que tu aurais retenu quelque chose et que la grâce de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Amen.